Cependant, pour question insécurité, avec gang nous gens nous de cap renforcer dans le pays, gang qui y a avec pouvoir, ça n'a pas gagné et qui fait dans ce sens et la police là, c'est à genoux qui est lié et devant bandits. Je prends cet exemple. Le 1er avril 2020, tout le monde a constaté et barbecue dit Michel j'ai font vidéo dans Delma 6, côté que des plusieurs policiers, des plusieurs unités dans la police là, et qui a sécurisé barbecue, j'étais voyé et Fayez voyé manger barbecue et pour diffuser manger. Mais Bini ouais ça. Bini connaît ça. Madame connaît ça, mais on fait mes yeux sur ça. Par exemple, et ça n'a vu aujourd'hui avec question et chiffre pour question et insécurité Jean dit dans le quartier populaire côté mon abouille. Mais on connaît en partie ces gangs pouvoir, ces gangs qui nient avec pouvoir qui théoriser la population encore. Où est-ce que tu dois dire ça dans rapport clairement Pierre Espérance? C'est pas ça que je dis non. Non, est-ce que vous estimez que tu dois dire ça? Oui, je dois parler que le pouvoir y a avec gang. Par exemple, Genève et Bini pas connaître que Genève c'est à pouvoir et où exhibition qui a dans le pays et Bini connaît très bien et CAS le 5 juin et ils ont installé un directeur dans cette CAS et bien c'est gang barbecue qui va dire et directeur CAS là les joint lettre et nomination sans que aucune autorité pas parler avec lui. Donc la première fois il parler avec une autorité c'est la lettre nomination là et puis une membre gang qui va travailler là un job là qui va le poste là et passer une autorité pour le parler. Donc Bini pas connaître que et ça qui passe dans le quartier populaire côté que groupe bandit ça et délinquants ça qui regroupé en Genève là et qui a travaillé pour pouvoir ils connaissent très bien c'est eux même ils impliqué en pile dans massacre qui gagne dans le quartier populaire. Quittez-moi pour Pierre Espérance et point 13 rapport là. La Commission haïtienne de désarmement, de démobilisation et de réinsertion s'affirme de plus en plus comme l'entité du pays assurant l'encadrement stratégique des interventions de lutte contre la violence de proximité. Le 4 mai, elle a soumis... Ou si c'est faux? C'est mensonge. Ok. Allez-y. Non, on met un temps pour faire commenter ça. Ma propre après. Comment les commissions des armements qui sont organisées pour le travail? Si aux gens ont moyen pour faire travail, ça c'est un. Et commission des armements dans tout pays, pas capable de marcher, pas jamais marcher, si la volonté manifeste et beaucoup d'autorités pour freiner et ZAM fois cap entrer dans le pays ou bien on parle d'Haïti, cap entrer en Haïti avec munitions. Haïti pas fait ZAM, Haïti pas fait munitions. Eh bien, qui côté ZAM yo rentré? C'est dans le port, dans l'aéroport et dans le frontière. Donc, les rentrées et les ZAM ça rentré. Et puis, pendant ce temps, nous mettons commission des armements. Et qui est commission des armements pour le travail? Avec eux, c'est un groupe et armé sur la remettre ZAM. Mais là, groupe ça au pouvoir à fédérer. Il y a moyen pour faire pour moyen pour fédérer au détriment de la population. Donc, comment on va avancer dans le désarmement là? Maintenant, il y a totalement volonté manifeste que l'autorité n'a pas financé, n'a pas alimenté les gangs bandits et puis il y a renforcé et la police. Mais pour nous là, quel que soit le moyen pour travailler et commission des armements pour faire travail, mais si pour pouvoir central là, il y a continue à parler gang yo et on a connu ça avec yo et yo abat tout ça au besoin. C'est là avec mes filles à terre, nous faisons expérience ça déjà.
BINU qui présente le rapport le 15 juin qui se passé à la secrétaire général devant le Conseil de sécurité Anne, ça gagne pour avec les gens qui mourent. Il dit entre 1er janvier, mes amis, des chiffres là, oui, parce que de temps en temps, c'est au même type de statistique. Entre le 1er janvier et le 31 mai, le nombre d'homicides intentionnels signalés à la police nationale d'Haïti a augmenté de 33%, faisant 616 victimes, à savoir 591 hommes, dont 11 agents de police et 19 mineurs et 25 femmes, dont 4 mineurs. Qui termine le nom en créole. Petit 1er janvier pour arriver 31 mai, c'était mon touillé, il a rapporté par la police. C'est 616 moun, 591 garçons, 11 polices là-dedans, 19 qui mineurs, il y a 25 femmes et dans 25 femmes, il y a 4 qui mineurs. Ça a représenté une augmentation de 33%, c'est ça, rapport BINU dit et il remet le Conseil de sécurité. On l'autre bord, il dit que 75% cas il doit enregistrer dans le département de l'Ouest là. Côté niveau criminalité, il est traditionnellement plus haut en raison de bandes organisées qui a gourmand pour contrôler des quartiers marginalisés de Port-au-Prince. Comme ça, le français a dit. Sur le kidnapping, BINU dit depuis 2020, Haïti connaît une augmentation de 200% de nombre de kidnappings signalés. 92 cas étaient signalés par la police entre le 1er janvier et 31 mai. 57 personnes de kidnappés étaient garçons, il y a 11 mineurs là-dedans, qui sont mineurs, il y a 35 personnes qui kidnappent ces femmes, parmi eux, il y a 8 qui mineurs. Le nombre d'enlèvements a atteint un niveau de plus élevé en février, côté que il y a 50 cas qui étaient signalés dans un mois. C'est ça BINU rapporté. BINU dit que la police était sous Kékoli tout, il fait arrestation, chef bande organisée, et il y a 169 personnes qui étaient arrêtés en février et janvier-février, 232 entre mars et avril, et le nombre de kidnappings dit entre-temps, il a baissé considérablement. Père Espérance, on va commenter sur ça avant de parler de désarmement et de projet pour financer des travaux dans le quartier, dans l'idée pour apaiser le quartier, et il y a des discussions qui ont fait pour une première tranche de 17 millions de dollars que la Banque interaméricaine de développement a baillé dans le cadre pour financer des travaux pour apaiser le quartier. D'abord, commentaire sur 616 personnes qui mourent et ce qui n'a pas atteint 200%. Et chiffre ça, peut-être, ne pas tromper, même pas attendre la police baille statistique ça de manière systématique. Ok, très bien. Et avant d'arriver sur les chiffres et BINU baille, gens qui mourent et en dans le pays, et ils ont parlé sur question kidnapping, etc. Et moi-même, capable de lire le rapport de BINU, et pour moi-même, c'est un rapport qui pas refléter la réalité. Et BINU va parler de. Bon, peut-être la parler de l'autre pays, va parler des contenus rapports, va parler des chiffres qui ont rapport avec la question kidnapping. Non, pas parler de ça. Ouais. Par exemple, et pour nous-mêmes, c'est une insulte à peuple et haïtien. Et ils montrent que ils pas respecté la vie monde. Et monde qui mourir en dans pays en tant que bête qui a tué dans l'abattoir, eh bien, ça pas dit rien pour eux. Et je me dis en Haïti, tout indicateur de question état de droit au rouge. Et ça pas dit rien pour eux parce que c'est garder les rapports. Ouais, regarder les rapports, j'ai représenté lui et ils ont montré que le pays n'a pas de problème. Ils ont montré que l'État a fonctionné. Ils ont montré que l'État, ça qui nous est là, qui a violé les droits de l'homme, qui a crasé les institutions et qui a institutionnalisé les gangs dans le pays, ils ont montré que l'État a fait le travail. Et donc, j'aimerais dire, c'est un rapport qui paraît refléter les réalités. Ils n'ont pas montré qu'il y a un respect pour la vie, ils n'ont pas
banaliser et vivre et en dans pays. Une mission Nations Unies qui là depuis 2005, il a changé non et sauvegarde de 2005 pour arriver journée aujourd'hui avec dernière mission ça qui bientôt a bien un an depuis là eh ben et nous Haïti c'est battre à faire. Haïti c'est régresser dans la question et état des droits. Pas prendre nous rien et dans le pays et tout le monde constater qui gens et pouvoir officialiser et gagner qui gens gagne à fédérer et en pays. Maintenant sur l'aspect ça, Jacques Létan qui était présenté devant Conseil de sécurité si m'a dit bêtise corrigez-moi, il était souligné que Minuit échoué dans la mission. Oui. Et Jacques Maître Létan fait clair que Nations Unies, et c'est pas Bini, non seulement, Nations Unies échoué et en Haïti de 2005 pour arriver et journée aujourd'hui. Maintenant, ouais, j'ai représenté question d'insécurité et c'est comme si ils représentent une insécurité, mais c'est comme si l'État n'a rien à voir avec insécurité et en d'un pays. C'est comme si l'État n'a rien à voir avec insécurité, par exemple. Et avant d'arriver sous le monde qui mourit, et quantité de policiers qui mourit, sous question kidnapping, il y a une augmentation kidnapping et kidnapping qui augmente dans la fin d'année, fin novembre, et pour arriver commencement mois de mars, il y a lié avec pays local. Ça veut dire il dit comme ça que pays n'a pas encore, et gagne, il faut que nous joignent l'autre source pour être capable d'alimenter. C'est comme quoi et toute revendication qui gagne dans le pays et c'est gagnant et qui a fait lui mais les ça ils mettaient tout le monde ensemble. Ça veut dire que tout le monde qui levait camper contre et dérive ça qui vient dans le pays contre institution il y a politisé contre impunité contre corruption. Eh bien, nous fait partie de ces gangs qui eh bien, pays a été localité bon pour eux. Pour y là, il a cherché l'autre source, pour alimenter. C'est ça qu'il dit pour kidnapping. C'est vrai, nous reconnaissons. Depuis avant même, dans le Covid là, et l'entrée en Haïti, depuis avant 19 mars, les officiels ont annoncé officiellement il y a des gens qui sont infectés dans la COVID. Nous constatons depuis le commencement du mois de mars, il y a un effort qui fait de bon côté et la police là, côté que en partie, ils freinent une vanne et kidnapping. Et nous félicitons pour ça. Et cependant, pour question insécurité, avec gang, nos gens nous cap renforcer dans le pays, il y a avec pouvoir, ça n'a pas rien et qui fait dans ça et la police là c'est à genoux qui est lié et devant bandits. Nous avons cet exemple. Le 1er avril 2020, tout le monde a constaté et barbecue, Jimmy Cherizier font vidéo dans Delma 6, côté que il y a plusieurs policiers, il y a plusieurs unités dans la police là et qui a sécurisé barbecue. J'étais voyé et Fayez voyé manger barbecue et pour diffuser manger. Mais Bini ouais ça. Bini connaît ça. Madame connaît ça, mais on fait mes yeux sous ça. Par exemple, et ça n'a vu journée aujourd'hui avec question Jean et chiffre bail pour question et insécurité Jean dit dans quartier populaire côté mon abouille. Mais on connaît en partie c'est gang pouvoir, c'est gang qui lié avec pouvoir qui théoriser la population. Où est-ce que tu dois dire ça dans le rapport clairement, Pierre Espérance? C'est pas ça que je dis, non? Non, est-ce que vous estimez que tu dois dire ça? Oui, je dois parler que le pouvoir lié avec gang. Par exemple, Genève et Bini, pas connaître que Genève, c'est un pouvoir et où exhibition qui a dans le pays. Et Bini connaît très bien que et CAS, le 5 juin, et ils ont installé un directeur dans cette CAS, et bien c'est gang barbecue qui va dire.
Et directeur CAS là, lui joue une lettre et nomination sans qu'il y ait aucune autorité pas parler avec lui. Donc, la première fois qu'il parle avec une autorité, c'est une lettre de nomination là, et puis, il y a un membre gang qui va travailler là, un job là, qui va le poste là, et passer une autorité pour le parler. Donc, il n'y a pas qu'à pas connaître que ça qui passe dans le quartier populaire, côté que groupe bandit ça et délinquants ça qui regroupent en Genève là, et qui a travaillé pour pouvoir, ils connaissent très bien que eux-mêmes ils ont impliqué en pile dans le massacre qui gagne dans le quartier populaire. Quittez-moi pour Pierre Espérance et point 13 rapport là. La Commission haïtienne de désarmement, de démobilisation et de réinsertion s'affirme de plus en plus comme l'entité du pays assurant l'encadrement stratégique des interventions de lutte contre la violence de proximité. Le 4 mai, elle a soumis... Ou dit c'est faux? C'est mensonge. Ok. Allez-y. Non, on met c'était pour faire commentaire ça. Ma propre comment les commissions des armements qui sont pour le travail, si aux gens au moyen pour faire travail, ça c'est un. Et commission des armements dans tout pays, pas capable de marcher, pas jamais marcher, si la volonté manifeste et côté autorité pour freiner et ZAM Fanfoua cap entrer dans le pays ou bien on parle d'Haïti cap entrer en Haïti avec munitions. Haïti pas fait ZAM, Haïti pas fait munitions. Eh bien, qui côté ZAM yo rentré? C'est dans port yo, dans aéroport et dans frontière. Donc les rentré et les ZAM ça a rentré. Et puis pendant ce temps, nous mettons commission des armements. Et qui est commission des armements pour le travail avec eux, c'est un groupe et armé sur la remettre d'armes. Mais là, groupe ça au pouvoir à fédérer yo. Yo pas moyen pour faire yo pas moyen pour fédérer au détriment de la population. Donc pour comment on va avancer dans des armements là. Maintenant, il y a fortement volonté manifeste que autorité yo pas financer, yo pas alimenter et gang yo bandi yo et puis il y a renforcé et la police mais pour y là quel que soit moyen pour travail et commission des armements pour faire travail mais si pouvoir central là il y a yo continue à armer gang yo et yo n'a connivence avec yo et yo abat tout ça au besoin. C'est la mes filles à terre, nous faisons expérience déjà, et en Haïti, où elle pas marché bien. Maintenant. Et en 2006 à 2011, même là, c'est vrai, dans le pays, on calme et dans le pays. Et ça, vivant dans le pays, héritage, ça, c'est pour le régime tête carrière qui fait pour nous, nous prend un peu de temps pour nous sortir là-dedans. Haïti, pays femme, pays Paul Robinson, il n'y a pas de gens dans l'État qui est journée aujourd'hui. Et là où est-ce qu'on mission des Nations Unies qui là, pour aider, lui où est dans qui est ta bagaille, il pas dit vérité à son bagaille qui est extrêmement grave, qui ne peut pas respecter le monde du tout, la vie n'a pas aucune importance pour eux, et bien il y a soutenu tout régime qui a crasé les autres, qui a violé systématiquement et doit monde qui a cautionné impunité et qui a crasé l'institution en pays. Plus loin, et dans le point 13, rapport dit le 4 mai, et il n'y a pas de commission de CNDDR, elle a soumis une stratégie nationale au Premier ministre pour approbation. Le texte a été rédigé en consultation avec des partenaires nationaux et internationaux, avec les conseillers techniques de l'ONU. La commission a contribué à l'obtention d'une trêve temporaire d'1 mois entre les bandes rivales dans le quartier de La Saline, à Port-au-Prince et dans les zones adjacentes. En outre, le 4 mai, la commission a soumis une stratégie nationale au Premier ministre pour approbation. Le texte a été rédigé en consultation avec des partenaires nationaux et internationaux, avec les conseils techniques de l'ONU. La commission a contribué à l'obtention d'une trêve temporaire d'1 mois. Et puis cette trêve-là, c'est
le monde ça yo et yo boule kay tout le monde ça yo massacre tout le monde ça yo dans zone Pont Rouge et Cité Soleil et avec zone et Chanfrel et n'a venu avec chiffres et avant longtemps et avec information et chiffres quantité de monde qui massacré dans zone ça et c'est des bagages qui fait après 20 mai oui. Okay. Après 20 mai Maintenant, et puis c'est après ça tout oui et où joindre que peut-être c'est ton trêve pour gagner capable de fédérer c'est ton trêve pour barbecue à l'exécution qu'elle bail là et côté que il dit clairement que Jean-Louis et yo même le contrôle quartier populaire et qu'on y a là c'est l'âme qui va le pouvoir dans le pays donc c'est ça qui trêve là ça va pas qu'à nous trêve et puis pendant ce temps il y a tué monde il y a tué monde il y a massacré monde a moun dans l'abattoir pas bien ça vrai Fonti camper là plus loin et Bini dit CNDD là doit jouer un rôle clé dans le décaissement de la première tranche de 17 millions de dollars d'un projet financé à hauteur de 40 millions de dollars par la Banque interaméricaine de développement qui comprend un important volet travail contre rémunération dans les quartiers contrôlés par les bandes. Bon, nous l'avons toujours dit, il y a une raison qui fait que nous avons souffert comme ça et dans le quartier défavorisé et c'est parce que l'État n'est pas présent. C'est gang et c'est eux-mêmes qui fait toute bagaille et dans la zone. Et dans plusieurs cas, les autorités ont fait c'est pas bandits et gang yo passé et pour gang capable de renforcer Jean été fait le 1er avril à l'instant dans Delma 6 côté que tout le monde constaté que tout le monde était ouais plusieurs unités dans la police là côté Faez vous manger et puis barbecue a dit les policiers pour dire même monde même pour pas manger si gagnons ou qui disponible et pour aider les gens dans quartier quartier et défavorisé et avant même que vous fait ça vous débloqué comme ça faut que l'État qui a baillé l'argent autorité il faut yo renoncer avec l'activité et gain journée avec ça fait journée ça veut dire bandits renforcer mais si il y a ces bandits qui ne pas eux-mêmes dans les quartiers populaires ou mettre connaître que l'international la gon plan et pour mettre le pays à plus mal côté pour renforcer les gangs et pour permettre que yon équipe de pouvoir pour plusieurs et puis pour population rester Monsieur Espérance oui yo calé dans quartier populaire et avec l'État présent et qu'il y a faut que tout le monde capable de constater que c'est pas avec il y a travail pour faire développement ou bien pour atteindre la population faut qu'il y ait délogé gang yo dans quartier yo mettre des et puis laisse ça et là il y a mis police communautaire il y a renforcé la police là et pour ces policiers c'est la police qui a assuré la sécurité et population et l'État présent dans le quartier. Est-ce que c'est pour l'argent qui est débloqué pour GNF là, pour pouvoir, pour les capables de continuer à renforcer les gangs, pour terroriser la population, pour réduire la population et au silence. Moi, j'espère que pour ce qu'on l'argent est débloqué, pour continuer à banaliser la vie du monde dans le pays, affaiblir la police, affaiblir la justice là, et pour non plan macabre de l'Italien pour qu'il y ait pouvoir pour plusieurs années. Ok, si je comprends,
et gang yo renforcer tête yo. On y a attends une seconde pour me comprendre. Yo renforcer tête yo fédérer tête yo. Qu'on y a là yo campé comme si m'tadou en tête de pont pour rentrer vinn faire politique dans quartier c'est côté pour passer. Si pour financer des travaux contre rémunération, c'est eux-mêmes qui interlocuteur, qui a bénéficiaire. Donc, quelque part, et son bagage qui t'a bien organisé, si je bien comprendre ça, là, M. Espérance, pour permettre que pouvoir assurer que mon père et pour un petit moment dans le quartier, le temps que Kobla font gens, et puis pour même petit bail à continuer, c'est ça, on là, en d'autres mots? Non. Si on va débloquer l'argent, ouais, et Genève là, et mettez tête au campé dans la zone métropolitaine, les ont fin théoriser, on paquet de monde, les ont fin participer dans paquet de massacre, et puis, on y est là, même c'est eux-mêmes qui contrôlent la zone, et que la police n'a pas présent, et c'est avec Altel, pour mettre en lien que son plan théorien pour réduire la population au silence, pour massacrer le monde, pour montrer la vie, mon qui valait pour eux, et puis pour un plan macabre, pour être capable que le pays a pour plusieurs années. Et ça, son bagage qui est extrêmement grave, si c'est ça taillé, si l'argent qui est au pral développé, ça, c'est avec nous qui participent dans un paquet de crimes dans le pays. Et puis c'est eux-mêmes qui ont utilisé pour atteindre la population. Non, mais il a dit, lui, c'est dans les quartiers contrôlés par les bandes. Et ça, il a dit, oui, monsieur Espérance. Non, les quartiers contrôlés par bandits, ça, oui. Et oui, les quartiers doivent contrôler par bandits. Et c'est vrai, et c'est ça nous connaît. Mais qu'on est là, si il y a dans le même sens avec l'État, l'État pour renforcer et bandits ça dans le quartier, et puis qu'on y a, c'est pas eux-mêmes qui vont passer, son bail qui grave. Si on va intervenir dans la zone, il faut passer par le monde qui est honnête et leader et communauté qui est honnête. Faut-il camper, pour me lire pour qu'attendez, Jean le dit là. Oui. La commission a contribué à l'obtention d'une trêve temporaire d'1 mois entre les bandes rivales dans les quartiers de la Saline, à Port-au-Prince et dans les zones adjacentes. Mais côté, je voulais souligner pour vous. En outre, elle doit jouer un rôle de CNDR là, dans le décaissement de la première tranche de 17 millions de dollars d'un projet financé à hauteur de 40 millions de dollars par la BID, qui comprend un important volet, je souligne, travail contre rémunération dans les quartiers contrôlés par les bandes. Bon. Et là, il n'y a pas dit dans des quartiers dont on réduit l'influence et le contrôle des bandes, mais on me dit dans les quartiers contrôlés par des bandes. Est-ce que implicitement, ou l'île, tant coup, pendant que bande yo gen contrôle quartier, nous allons faire travail dans le quartier. Et c'est ce qu'on s'en dit parce que moi, je comprends, je comprendre. Bon. Et écoutez, il est clair que Jodia a constaté que pouvoir lui officialiser et gang qui proche qui ont toujours dit qui proche et dans le quartier au côté où vient fédérer. Et ça fait deuxièmement, nous pas aucun côté et dans le pays, dans le mois de mai, où il y a journée aujourd'hui, côté que c'est une trêve dans le quartier. Au contraire, ça qui fait, c'est dans le quartier, à travers Genève là, qui est lancé dans le commencement mois de juin, que Genève là, il massacre dans le quartier populaire, nous avons plus de détails dans cette semaine et sous ça, dans un document, et où ils sont capables de mettre mon père. Où il est là, Jean-Texte a dit, et ça, madame, la ligne dit dans le document, et concernant et trêve qui est gagné dans le quartier, nous-mêmes, nous ne parlons pas de trêve là. Ok. Où il est là, si trêve là pour eux, c'est parce que Genève là, et qui a intensifié dans le quartier populaire, et puis où il est là, c'est avec eux, et qui pour le travail, eh bien, ça qui est extrêmement grave. Parce que document, si le document est dit comme ça, l'État prend contrôle quartier.
yo pral travail avec victime yo. Et moun qui gen zam nan men yo, qui remet zam yo, eh ben yo pral faire formation pour yo pral faire l'autre bagage pour yo. Et puis pendant ce temps, yo pas pral rentrer dans la question de la justice parce que moun qui gen la justice, faut que la justice fait travail yo. Les ça nous-mêmes nous avons appris un bagage comme ça, nous avons dit ça semblé un bagage sérieux. Mais ça où il y a là, Jean Nouvel là, et pas de trêve dans le quartier populaire, ça va exister. Et deux, sous-parler pendant que on a tout et pour y journée aujourd'hui, où est gang qui proche pouvoir c'est renforcé, il y a renforcé yo. Et ça t'a dit pour nous-mêmes que il y a mis en position et yo imposer yo dans zone yo mais c'est pouvoir mettre yo pour capable théoriser population et pour c'est eux même capable faire tout bagage dans dernier point pour capable faire des armements ou bien développer ou bien ou améliorer les conditions dans le quartier populaire parce que l'autre bagage fait c'est l'état qui présent et puis mettez police communautaire c'est la police qui pour là et qu'on est là moun qui gen zam nan men yo remettre zam yo et moun qui pas veut et remettre zam yo et ben ou renforcer la police ou demander la police pour arrêter yo. On l'autre aspect très rapidement et Bini dit li contribuer et dans planification processus de révision constitutionnelle. Et par contre, je suis au courant de ça, parce que je dis dans le rapport. Et je dis tout que ils ont contribué et il y a tout effort de gouvernance, ils ont contribué dans l'idée et CEPA. Ils ont des informations, ils ont dit avec appui PNUD et International Foundation for Electoral System, Conseil électoral là organisé 4 formations, il y a 8 modules sur l'administration électorale et ils continuent à mettre infrastructure informatique et infrastructure informatique électorale et je dis plus loin que il y a des progrès qui réalisés et au bail des informations sur quantité de monde qui inscrit au 22 mai l'Office national d'identification avait enregistré quelques 2,1 millions de citoyens et de citoyennes sur un total estimé à 6,8 millions d'Haïtiens en âge de voter et distribuer 1,1 million de nouvelles cartes d'identité biométrique qui sont essentielles aux fins des modalités d'identification des électeurs suivis pour les élections. Combien cartes tu as distribué? 1,1 million, c'est ça Bini dit. Il a distribué 1,1 million de cartes d'identité biométriques qui sont essentielles aux fins des modalités d'identification des électeurs. Toutefois, le gouvernement a également prolongé indéfiniment la validité des anciennes cartes d'identité, annulant une décision antérieure de les supprimer progressivement d'ici le 31 mars. C'est ça. Et il dit maintenant, par contre, ces deux cartes de malheur là, ou pas, il n'y a pas là, mais il dit qu'il distribué 1,1 million de cartes. Commentaire, rapidement. Et on va commencer d'abord sur ce cartes là. Et dans le moment qu'on a parlé là, et on y pourquoi distribuer 1 million de cartes. C'est vrai, il est possible qu'il ait fait presque 2 millions, mais il faut distribuer 1 million de cartes. Il faut même arriver dans 900 000 cartes et voir si vous arrivé dans 1 million. Pas besoin de moyens de 4 de malheurs qui pas bon et qui pas sécuritaire et côté que équipe matérielle que vous utilisez pour faire qui passe pour faire ça n'importe qui peut acheter sur marché et sur marché international là et produits qui utilisent qui pour faire 4 que nous avons avant qui ont prendre 10 ans et pour enregistrer environ 7 millions d'électeurs et 10 ans et 7 millions de monde, eh bien, nous sommes capables de dire plus sécuritaire. Et où est tout rapport, mais où est tout l'ordre que madame fait dans le rapport là, pour ONI, mais pas jamais méfiance population en gagné
vis-à-vis vis-à-vis Qatar. Et donc yo pas jamais dit ça. Donc c'est un bagage qui est extrêmement grave. J'aimerais dire son rapport qui est écrit de façon pour montrer que tout est bagaille et autant vieux dit problème que dans la pour Qatar et bien espérance. Qui est? Autant vieux dit que dans le contrat ça a passé derrière de la loi et ça autant vieux dit? Non, pas demander pour te dire ça, mais on doit dire que ils sont quatre les populations très méfiantes avec quatre là et par rapport avec un système qui a changé, remplacé par l'autre, et mais ça la loi qui dit. Ouais, mais ça la loi c'est qu'à dire ça seulement. Merci. Et avant quatre là, on va regarder on prend où te touché qui échappé moi. 1,1 million de cartes. Non, ça a déjà maigri. Oui, contribuer à processus, oui, processus. Pour mon frère Naudil là, je contribue à la planification du processus de révision constitutionnelle. Parfait. Révision constitutionnelle. Constitution 1987 amendée, libre et voie et moyens pour amender. Bon, ça, nous avons parlé de révision constitutionnelle là. Et parce que chaque mot essentiel et révision constitutionnelle là peut-être que doit et on va parler des amendements constitution. Bon, si yo t'ai participé là-dedans, mais ça me capable dire Haïti raté et alors pour voir ça raté et un bagaille côté que yo t'ai majorité dans le parlement et ben yo pas fait déclaration amendement. Mais qu'on y a venu et depuis une semaine avec question et opportunité qui vient pour remplacer les constitutions, pour faire réforme constitutionnelle. Et si le président de la République là, exécutif a fait consultation pour question constitution, c'est parce que quelques provisions légales et pour les changer la constitution. Et l'impossible dans la conjoncture que n'a vive journée aujourd'hui. C'est problème méfiance qui gagne vis-à-vis de l'exécutif là. Comment l'exécutif là gagne dans craser l'institution yo. Côté que yo pas fait rien pour renforcer l'état de droit. Yo pas renforcer le pouvoir yo. Et journée aujourd'hui où est que pas le pouvoir législatif là. Et pas c'est pas sans raison qui fait qui pas exister, mais pas de effort qui fait tout pour te renouveler le personnel politique qui attend. Ah ben, non, pays côté gagne toute méfiance ça. Côté que la population pas fait pouvoir confiance, côté que ou non instabilité politique ou pas capable de parler des réformes constitutionnelles. Mais conclue pour moi. C'est complètement impossible pour la population ça accepter dans délégué en couche sociale, en société dans délégué à Chica avec l'exécutif pour mettre un équipe sous pied pour refaire notre constitution. Il n'est pas possible. Bon, il n'est pas même capable de faire pour former un gouvernement. Il n'est pas capable de entendre sur notre bagaille. Donc, voir pour une constitution qui est tellement importante. Et puis, le problème tout, il dit pas mon problème constitution. Il ne va pas appliquer les constitutions. Nous, capable toujours pour notre constitution, mais ça, c'est là, par exemple, pour une stabilité politique, ou bien des gens que la population fait confiance, et des gens qui ne peuvent pas violer les droits des gens, qui ne peuvent pas banaliser la vie des gens, et puis c'est ça qu'on va parler. L'instabilité que nous vivons aujourd'hui, nous ne sommes pas capables d'aller dans la réforme constitutionnelle, c'est extrêmement grave, et ça, Nations Unies, dans ça, obligé d'avancer à pas pour le pays, c'est extrêmement grave, nous ne pouvons pas avancer là-dedans. Merci un peu, Espérance, bonne journée. Voilà, Espérance, et nous taper, font petit fouiller dans le rapport Bignon. Il faut lire le rapport. Il faut lire le rapport. Oui, pour la donner. Ok, cette transition a toujours été avec volet la justice, puisque on doit faire un peu parler ça avec Pierre Espérance. Nous avons un système judiciaire qui, depuis 3 semaines, dysfonctionnel. C'est-à-dire que les magistrats ont eu une grève, pas de
pour jeudi et là magistrat yo kembe mouvement grève là on rencontre yo te gagné semaine passée avec autorité gouvernementale et bien ça va changer rien. Juge Wando Saint-Vidéo, c'est président de l'association professionnelle magistrat. Bonjour. Bonjour monsieur Geffra, bonjour monsieur Alphonse, bonjour à tous les auditeurs et auditrices de la radio Page 9. Bonjour à tous les collègues magistrats de tout grade et qualité captés dans différentes juridictions pays. Bonjour magistrat. Merci parce qu'on est avec nous. Nous partons là pour troisième semaine de grève et dans notre nous mettons dehors là et association magistrat nous kébé mouvement grève là et nous continuer à appuyer mouvement grève là. Maintenant dans rencontre nous avons gagné une semaine passée avec autorité. Ça qui t'a empêché que nous t'ayons avancé vers un dénouement à crise ça. OK, juste une petite précision et ça fait nous partis pour 4e semaine parce que depuis 1er juin nous avons gagné un juge de paix qui a commencé en grève et puis nous-mêmes nous allons rejoindre par la suite. Donc, pour certains, c'est deuxième semaine. Pour d'autres, comme les juges de paix, et alors pour cette semaine, pour les juges de paix, c'est 4e semaine. Donc, dans l'ensemble, le système n'a gagné 2 semaines de en grève générale, mais depuis 3 semaines déjà, il y a une grève qui a commencé, donc ça, c'est 4e semaine. Alors, pour ça qui concerne les questions posées maintenant, raison qui fait que nous n'avons pas avancé dans la discussion, c'est parce que CSPJ pas autour de la table. Donc, parce que dans un premier temps, lorsque le ministère de la Justice était pris contact avec nous autres au niveau des associations de magistrats, nous avons demandé, nous avons suggéré pour que le ministère de l'Économie et des Finances à présent, nous avons demandé tout pour CSPJ autour de table, parce que c'est évident, vu que c'est CSPJ qui gagne administration pouvoir judiciaire à la Nommanie, et qu'il y a un ensemble de revendications, satisfaction ou pas gagner des incidents directs sous administration et sous budget CSPJ. Donc, nous n'avons pas le levier administratif dans nous, nous ne sommes pas capables nous-mêmes d'avancer dans la discussion. Et nous saluons tout, et bonne foi, nous sommes capables de souhaiter que ce n'est pas une vraisemblance, c'est pas une vraisemblance et à faire, mais nous saluons quand même démarche du ministère de la Justice et tout aussi bien le ministre de l'Économie et des Finances qui était là dans la rencontre-là. Côté que le dit qu'il a été envoyé donc par le palais. Donc c'est sous demande palais, il était là dans la rencontre-là. Mais comme CSPJ pas de présent, nous t'ai expliqué ça et nous t'ai comprendre et au niveau du ministère de la Justice, c'est également pour que yo al entrer en contact avec le CSPJ de telle sorte que rencontre sur discussion capable de commencer avant longtemps. Donc nous ouais sur les réseaux sociaux que le ministre de la Justice a adressé en correspondance avec le président CSPJ pour était demandé lui en compte suivant jour Cap Bon pour lui. Donc là, il faut nous dire très honnêtement, en tant qu'association de magistrats, nous saluons ça, nous saluons des démarches là. Et au niveau du CSPJ, nous ne connaissons pas qui réponse président CSPJ avec l'aide ça. Bon, étant donné que la discussion a beaucoup commencé, nous ne connaissons pas effectivement qui ça exécutif l'a gagné dans diacoute li à partir de discussion ça qui est capable de proposer comme élément de solution. Et vu que le CSPJ pour dans démarche dans discussion avec l'exécutif là et nous croyons que c'est dans le cadre d'une discussion entre l'exécutif là et le CSPJ, nous-mêmes magistrats sommes capables de joindre satisfaction avec différentes revendications de nous. Donc, nous décidons de continuer grève là et nous-mêmes qui dans l'association, nous, comme président d'association, nous seulement c'est porteurs de messages de magistrats. Nous, c'est le monde qui, devant cette qui a fait l'opinion publique là qu'on est, mais qui sont magistrats, gagné comme revendication, expliquer bien fondé des marches. C'est nous-mêmes qui avons frappé les portes, que ce soit exécutif, que ce soit CSPJ sous revendication magistrats. Mais les revendications ne sont pas des revendications des présidents des associations de magistrats, des directoires des associations. Ce sont des revendications de tous les magistrats. Donc, sous demande magistrats, grève là, l'a continué. Et ceci, les magistrats sont très déterminés et c'est une grève qui a continué jusqu'à ce que gagner des éléments de solution qui joignent par rapport avec la crise que nous vivons au niveau de la justice actuellement. Je joins de Saint-Villiers. Qui minimum, strict minimum, et si nous n'a pas accepté pour que nous levions grève là?
Nous gagnons un protocole d'accord qui était conclu entre l'exécutif avec CSPJ sous transfert de compétences. Ça nous les transferts personnels à justice à CSPJ. C'était en date 20 octobre 2017. Et puisque le protocole d'accord a été ancien déjà, donc c'était exécution engagement exécutif là à ce sujet. Il y a tout renouvellement mandat juge. Donc il faut que c'est pas un bagage qui m'a dit toutes nos mesures de politique publique. Il suffit qu'il y ait une volonté pour que CSPJ lui-même qui a des noms que le voyez exécutif là, jamais renouveler mandat. Mais il faut nous dire tout. Parce qu'en tant qu'association de magistrats, nous avons un rôle de vigile, que ce soit à l'égard du CSPJ ou bien à l'égard de l'exécutif là. CSPJ tout gain de jugement d'arriver à terme, il n'est pas jamais mettre avis favorable pour nous. Donc, on croit qu'il faut que CSPJ c'est quoi dans le niveau ça, pendant que nous avons demandé l'exécutif là tout, non seulement avis favorable qui nous déjà pour gagner un renouvellement mandat pour juger ça, et l'autre CSPJ pour le voir pour que lui est capable de faire renouvellement mandat. Gagner toutes les conditions de travail magistrat. Je crois que, je veux dire, dans la période pandémique, ça, il faudrait que y ait de matériel de travail qui est approprié, qui baille à magistrat pour protéger tête, pour protéger justice, pour protéger femmes, il y a pas rencontré dans le cadre de travail. Gagner tout traitement et pour magistrat, c'est des bagages qui plus que nécessaire pour que le CSPJ, même de concert avec l'exécutif là, il voit comment il va le faire pour que Monsieur le juge, Monsieur le juge, toute revendication, nous connaissons Jean d'État, l'administration république là, il y a un cas compliqué, même difficile pour que vous exécutez toutes les revendications. Minimum qui ça vous fait en attendant et que reste fait et que vous n'avez dit n'a pas levé et en attendant reste fait. Ça, nous là, c'est strict minimum. Par exemple, renouvellement mandat juge. Nous gagnons tout et question de transfert de compétences, pas de négociation sous lui encore parce que le discuter, tu as engagement que tu penses tout ça. Et pour dotation de matériel comme alors qui est approprié et dans la période pandémique là, c'est pas des bagages qui prennent temps pour repenser encore et retoucher et traitement magistral. On a bien, nous pas parler de grille salariale, mais nous croyons qu'il y a de formes d'intervention qui sont faites dans l'immédiat pour capable gagner le traitement et qui plus ou moins est approprié avec le magistrat au moment ça. Donc c'est des bagages qui sont capables de faire dans l'immédiat. Et question construction infrastructure judiciaire, nous connaissons que ça est capable de prendre temps. Mais nous voulons que il y ait de base qui posées pour nous connaître et suivant des échéanciers qui le est capable de commencer à construire par exemple par la justice de Port-au-Prince qui le par exemple le tribunal de première instance pas des est capable de commencer à construire tout dit côté juge et tribunal de paix apologie nous capable de dire bon son plan et qui a sous 2 3 4 5 et même plus mais qui côté n'a commencé ça c'est des bagages capable d'entendre, mais capable de gagner des bases en termes de discussion, comment c'est posé autour du budget d'investissement sur ça. Ça veut dire, dans le moment où on a parlé là, monsieur le juge, tout le tribunal fermé. Tout tribunal. Ça veut dire que pas de cellule de crise, nous mettez, si tu as des dossiers qui sont vraiment urgents, qui nécessitent intervention du juge pour que nous soyons capables d'aborder. Dossier qui est vraiment urgent. Bon, dossier qui est vraiment urgent. Donc, en tout cas, au niveau de chaque juridiction, si on a un cas d'urgence et le magistrat n'a pas apprécié, mais ce qui est important, c'est que le magistrat a durci position depuis le début de grève là, et nous continuons notre durcissement parce que malheureusement en Haïti, les gens qui ont des responsabilités pas toujours assumer les responsabilités. Et nous regrettons que l'exécutif n'a pas jamais inscrit la justice en priorité. Nous regrettons que tous ces SPJ pas montré et pas fait preuve de leadership dans la situation nous est là. Donc la logique est pas reprendre beaucoup et position magistrale c'est un endurcissement jusqu'au bout et pour que nous capables de joindre satisfaction à la revendication. Merci beaucoup, monsieur. Bonne journée. Merci, bon travail, bonne journée. Voilà, je joins Saint-Villiers, président de l'association professionnelle magistrat. Ça veut dire, lever grève là, dans le tribunal, c'est pas pour demain, puisqu'au temps de strict minimum, juge, il même été capable de consentir pour lever grève là, mais strict minimum dans tout, il n'est pas tout, non? Ça veut dire, pour le tribunal, fermé, sous démêlé avec la justice, ou bien on est en prison, on t'attend, etc. Bon, aucun problème.
Et c'était l'autre dossier qui est avec la justice ou besoin on fait avancer le dossier. Et là encore, faut attendre. Et pire, par contre, jusqu'à qu'il y ait attendre, parce que là, je juge même, au top de Wando Civil, je juge Wando Civil, pas de là, il y a dit aussi position, en attendant que autorité gouvernementale et beaucoup de CSPJ à tout, ils jouent un dénouement à écrire ça.